Tantra, sur la voie de la transformation. Chapitre 5, module 4. Nous nous asseyons tous en cercle pour débuter ce nouveau module. La parité homme-femme est bien présente. Il y a de nouvelles têtes qui apportent toujours un peu de fraîcheur et de mystère. Comme à l'accoutumée, chacun partage ce qu'il a envie de partager durant le cercle de parole. Beaucoup de choses intéressantes, sincères et parfois très personnelles s'échangent. En ce qui me concerne, je fais part de mes dernières expériences et leçons que j'ai pu continuer d'apprendre sur le chemin de la vie, à savoir la mesure. Je suis généreux et dans le partage. Mais jusqu'à quelle mesure le suis-je vraiment? Je suis bienveillant envers autrui. Parfait, mais jusqu'à quelle mesure? Je n'ai que faire du regard des autres. En suis-je vraiment certain? J'ai confiance en la vie. C'est bien, mais jusque dans quelle mesure suis-je confiant exactement? Actuellement, dans un projet de création d'entreprise où le tantra aura sa place, il faut maintenant travailler le côté publicitaire et marketing de l'activité. Autrement dit, oui, s'afficher au grand jour. Lors du dernier module, j'avais fait part de mon aisance quant à ma posture de masseur tantrique. C'est parfait, mais jusque dans quelle mesure précisément le suis-je? Alors oui, aujourd'hui tout est clair pour moi, mais je trouve vraiment très intéressant la notion de mesure. Oui, il est vrai que nous avons tous une certaine image de nous-mêmes, de nos capacités, de nos défauts, de nos qualités, de nos croyances, de nos valeurs, de nos convictions, notre façon d'interagir avec et dans notre environnement respectif. On se construit un « je suis » dans toute situation et circonstance. Ce qui au fond n'est pas un mal, bien au contraire. Mais prenons-nous vraiment le temps de comprendre et de connaître ce « je suis » ? Car au fond, je suis qui? Je suis quoi? Et jusque dans quelle mesure le suis-je? Suis-je un « je suis » du verbe être ou un « je suis » du verbe suivre? Je suis un être joyeux et positif. C'est très bien. Facile d'être joyeux et positif quand tout va bien dans sa vie, mais que devient ce « je suis » devant l'adversité et les difficultés du chemin? Que reste-t-il vraiment de cette joie et de cette positivité et, surtout, comment s'exprime-t-elle? La vie nous offre toujours la possibilité d'évoluer au travers d'apprentissages, plus ou moins douloureux, et chacun d'entre eux ne sont rien d'autre qu'une opportunité d'approfondir notre connaissance du soi, de peaufiner et d'ancrer ce « je suis ». Il est très intéressant de connaître la mesure de ce que je suis et vraiment, car il est certain qu'un jour, la vie vient nous questionner à ce sujet. Il est donc préférable de ne pas se mentir, d'être au plus près, au plus juste, le plus aligné possible avec ce que je suis et dans l'instant présent, sans trop s'idéaliser, car cela sera d'autant plus dommageable le jour du test. Mais attention, il ne faut pas non plus trop s'y identifier, s'y attacher, afin de le laisser évoluer, le laisser se contredire, se transformer, afin de pouvoir adopter une nouvelle vision de soi, du monde et de la vie, sans trop de résistance. Et cela jusqu'à la prochaine mesure de notre propre mesure.
Ce module a été très enrichissant pour moi, d'un point de vue pratique et relationnel. Celui-ci porte sur le massage Siam. Pour être tout à fait honnête, c'est la première fois que j'entends parler de cette pratique et n'ai aucune connaissance sur le sujet. Je n'effectuerai pas de recherche avant de voir par le biais de cette formation ce qu'est le massage Siam. Au deuxième jour, le formateur nous présente donc les techniques, à savoir le serpent, l'araignée et la thaïlandaise. Ce fut intéressant pour moi car, au vu de la démonstration, j'ai, comment dire, comme un petit blocage. Surtout quant à la technique de l'araignée. À première vue, c'est une technique que je ne me vois pas pratiquer. Je me demande d'ailleurs comment on peut arriver à utiliser cette technique dans un massage. Une voix intérieure me dit « Non, cela ne me servira pas, je ne l'utiliserai pas ». Je suis d'ailleurs prêt à en faire part au formateur, lui disant que je ne souhaite pas apprendre cette technique car je ne l'utiliserai pas. Puis, après un petit instant de réflexion, je me dis que je n'ai toutefois rien à perdre à comprendre cette technique et l'utiliser durant ce module pratique. Au pire, si cela ne me convient vraiment pas, rien ne m'obligera à l'utiliser. Reste ouvert, ne te ferme pas inutilement, avant de savoir que cette pratique ne te convient pas. Il faut d'abord l'essayer. Et me voilà donc prêt pour l'essai pratique. Je suis avec une partenaire, et je lui partage mon souhait d'être d'abord dans le rôle du massé pour cette technique. Elle a compris mon blocage et m'en fait part. Une femme très douce et bienveillante. Nous créons notre bulle et rentrons dans notre espace. Durant notre petit rituel, nous collons front contre front pour nous saluer respectueusement. À ce moment, je vis une expérience très intéressante. Une couleur violette apparaît et me remplit entièrement. Un puissant sentiment de bien-être et de légèreté m'envahit. C'est la première fois que je fais cette expérience. Une fois, durant un séjour Vipassana, cela m'était arrivé avec la couleur blanche. Mais j'étais seul, avec moi-même. Cette fois, c'est comme si cette couleur m'était littéralement transmise de ma partenaire. Alors oui, je sais qu'il y a des expériences, des théories, des significations plus ou moins spirituelles à ce sujet. Personnellement, je n'aime pas trop intellectualiser, définir ces expériences. Je ne cherche pas à les vivre et ne m'y ferme pas non plus. Je les vis, simplement. Quand elles se présentent, et les accueille avec grand plaisir, sans chercher à les revivre par la suite. Je m'installe confortablement sur le futon et le massage commence. Et je dois avouer, oui, que je suis très surpris du résultat de cette technique. Je profite pleinement de ce moment en faisant part à ma partenaire mais finalement, j'apprécie beaucoup et que cela est vraiment très intéressant. Je sens alors que ces mouvements deviennent encore plus fluides. Je lui dis de s'approprier la technique, car à présent, je n'ai plus de résistance et je prends vraiment beaucoup de plaisir à l'expérimenter. Il me semblait important de lui partager mon ressenti, lui permettant ainsi d'apprivoiser cette technique sans potentiel frein au vu de mes propres blocages. Cet échange fut vraiment très enrichissant. Je pris également beaucoup de plaisir à m'approprier cette technique. Au fond, je ne sais pas précisément quelle était la source de mon blocage initial avec cette technique, et peut-être cela est dû au positionnement quelque peu acrobatique. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je me sens à l'aise avec cette technique et n'hésiterai pas à l'utiliser. D'autant plus que pour un massé qui n'a pas la représentation mentale de la posture dans laquelle le massage s'effectue, cela est surprenant de ne pas savoir avec quelle partie du corps il se fait masser. Cela était pour le côté pratique. En ce qui concerne l'aspect relationnel, je dois avouer que je suis solitaire. Mais attention, un solitaire heureux. J'aime rester tranquille tout seul. Le soir, il y a beaucoup de monde sur place. C'est un peu bruyant et les conversations ne sont pas forcément intéressantes et enrichissantes, de mon point de vue. On vient souvent me demander des massages, mais j'ai toujours refusé. Simplement car je ne suis pas
dans l'énergie du masseur. Le massage demande une certaine concentration et préparation. Je n'ai pas envie de me mettre dans ce mode en dehors des cours. Beaucoup pratiquent entre eux, on voit du massage à 4 mains, 6 mains, 7 pieds. Disons que pour moi, cela n'a pas forcément de sens, mais je respecte ceux qui y prennent plaisir. En milieu de soirée, bien souvent je descends partager un petit moment afin de rester ouvert et quelque peu disponible. J'échange beaucoup avec Cindy. Nos conversations sont très intéressantes et constructives. J'ai beaucoup de respect pour elle et le chemin qu'elle entreprend. On aurait presque une relation identifiable à celui d'un frère et d'une sœur. Ce soir-là, nous sommes rejoints par Irène, une stagiaire qui nous a partagé une émotion très profonde et personnelle durant la journée. Au fur et à mesure de la soirée, Irène se blottit peu à peu contre moi. Je l'accueille avec plaisir et bienveillance. Je finirai cette soirée seule, avec Irène dans mes bras. Nous discutons de tout et de rien, de la vie, de l'univers, du ciel, des étoiles. Disons, tous les sujets que l'on aborde naturellement, blottis l'un contre l'autre au clair de lune. Nous échangeons quelques marques de tendresse. Elle avait besoin de douceur et de réconfort et oui, peut-être bien que moi aussi. Je prends beaucoup de plaisir à partager avec elle, jusqu'au moment où elle me parle peut-être un petit peu trop sentimentalement, me disant que notre rencontre est comme une évidence. La rencontre de deux âmes sœurs qui étaient faites pour se rencontrer. À la limite, pourquoi pas? Mais finalement, pourquoi faire? Pourquoi en arriver là? Est-ce la nostalgie du moment présent? Est-ce l'émotion qui parle? Quoi qu'il en soit, à partir de cet instant, je décroche et ne suis plus totalement dans le moment présent que nous partageons. Par la suite, des questionnements personnels naîtront à nouveau. Mais pourquoi s'illusionner avec des histoires venues d'ailleurs? Pourquoi ne pas juste profiter de ce moment sans en vouloir plus? Est-ce un moyen de se rassurer? Mais peut-être bien que la vraie question, au fond, c'est pourquoi cela me dérange. Intéressant. Et peut-être tout simplement que j'ai le sentiment de me faire emprisonner dans une histoire qui n'est pas mienne. Voilà. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai l'impression qu'en approuvant ces propos, c'est comme si je m'engageais et qu'à partir de ce moment-là, tout ce que je dirai pourra et sera retenu contre moi. Tout simplement qu'à partir de ce moment, notre échange perd de sa valeur et toute son authenticité. Cette petite expérience me fait remettre le doigt sur un point que j'ai déjà analysé chez moi, qui est précisément une certaine peur de l'engagement. De ce fait, je restreins certaines choses dans ma vie, surtout sur le plan relationnel. Je suis capable et j'apprécie grandement et sincèrement de partager des moments avec des gens, même des inconnus, mais je suis surtout capable de ne pas en vouloir plus. Juste profiter d'un moment, d'un instant, d'une rencontre, d'un partage. Et ensuite, chacun reprend sa route, aussi simplement que cela. Vers 2 heures du matin, nous décidons d'aller nous coucher. Irène me dira, comme pour clôturer notre échange, qu'à partir de maintenant, quand je regarderai les étoiles, je penserai à elle. Je ne relève pas et ne fais aucun commentaire. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas envie de programmer cela dans mon esprit. Quand je regarde des étoiles, je veux le plus simplement du monde regarder les étoiles et les apprécier pour ce qu'elles sont, ni plus, ni moins.
Le lendemain, dernier jour de ce module. Le programme est le Siam Dance. Après une magnifique démonstration du formateur, il nous faudra passer à la pratique d'environ 1 heure. Bien évidemment, Irène souhaite partager ce massage avec moi. Alors, je ne dirais pas que je me sens mal à l'aise vis-à-vis de sa demande, mais j'ai simplement le sentiment de ne pas être dans la justesse de la pratique et dans la philosophie du tantra. Je demande donc au formateur s'il est possible de mettre en pratique le choix divin pour l'attribution des partenaires. Comme le sentiment de venir placer un pare-feu entre moi, les attentes d'Irène et ce qui doit véritablement être. Le choix divin consiste simplement à laisser le hasard former les binômes. Le choix divin est une technique très utilisée dans les ateliers bien-être. Il se présente sous différents formats, mais généralement, c'est un jeu de cartes, de paires. Ici, nous avons des dessins d'animaux. D'un côté, une pile avec le bas du corps, et de l'autre, une pile avec le haut du corps. La pile de cartes avec le haut du corps est disposée en vrac sans que l'on voie le dessin qu'elle représente. Les femmes choisissent une carte. L'autre pile de cartes comporte le bas du corps. Les hommes choisissent chacun une carte. À présent, il suffit de partir à la recherche de la personne possédant l'autre partie du corps. Quand l'animal est reconstitué, nous avons donc un binôme parfaitement constitué par le simple fruit du hasard. Ou pas. Pour moi, c'est clair. Si avec Irène nous sommes désignés pour ce massage, alors c'est OK. Je me sentirai alors en phase avec moi-même et dans la justesse, contrairement au fait de se choisir volontairement. Avant le tirage, nous avons une petite pause. Irène vient immédiatement me voir quelque peu en colère, me demandant mais pourquoi j'ai fait cette demande. Je lui réponds, écoute, personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux ainsi et surtout plus juste. Pourquoi? Cela te pose un problème, Irène? Elle me répond que oui. Le résultat lui fait peur. Je lui demande alors assez instinctivement, peur de quoi? Je n'aurai pas de réponse à cette question et, bien évidemment, je n'insisterai pas pour en avoir une. Chacun gère ses propres questionnements avec lui-même. Seulement et uniquement si une demande est clairement formulée, alors nous pouvons interagir dans le processus d'un autre. Et il est évident que beaucoup avaient déjà préalablement choisi son partenaire, car quelques-uns sont venus me voir me posant la même question qu'Irène. Je leur ai donné exactement la même réponse. J'ai le sentiment que cette simple demande auprès du formateur ne m'a pas attiré la sympathie de tous. Qu'il en soit ainsi. Je me sens très en paix avec moi-même. Cette demande n'était orientée contre personne, mais est le résultat d'un effet collatéral plutôt bénéfique pour tout le monde. Au retour de la pause, le résultat est donné. Irène et moi ne sommes pas désignés comme partenaires. Comme tout résultat jusqu'à présent du choix divin, je suis une fois de plus en partenariat avec Cindy. Ce résultat me fait sourire et je ne recherche bien évidemment aucune interprétation au fait d'être divinement choisi avec Cindy. Simplement ce qui doit être. Au vu des résultats de certains duos, il est évident que le choix divin était une fois de plus très juste et pertinent. Cette session de massage Siam danse s'est très bien passée. Le fait d'avoir déjà travaillé plusieurs fois avec Cindy nous met très à l'aise. Nous travaillons toujours un peu plus nos styles et disons que nous peaufinons notre art. Nous terminons ce module par un cercle de paroles où chacun dépose ce qu'il a à déposer.
Pour ma part, c'est avec un profond sentiment de légèreté que je termine ce module. Je ne dirais pas que je me sens comme un imposteur dans cette formation, mais il est vrai que par rapport à certains, je n'ai aucune profonde connaissance théorique sur le tantra. D'ailleurs, je pensais encore durant ce 4e module que les femmes étaient les Shivas et les hommes les Shakti, alors que c'est l'inverse. Cela aura, cela aura valu une petite séance de rigolade. Finalement, tout n'est pas perdu. Je ne vais pas faire plus de recherches sur le tantra avant la fin de cette formation, me permettant ainsi d'être neutre et ouvert à accueillir ce qui doit être reçu de la manière la plus pure et juste possible. Comme je l'ai dit au début, c'est le tantra qui est venu me trouver. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. À présent, je suis là, calmement, paisiblement, sereinement. Je donne le meilleur de moi-même. Et tout commence à prendre sens. Je comprends peu à peu le pourquoi du comment. Au fond, je n'attends rien et je ne recherche rien. Et c'est peut-être pour cela que je pourrais tout recevoir. Qui sait? C'est peut-être cela le tantra. Avant de nous quitter, tout le monde se dit au revoir à coups de gros hugs, nous donnant de la force et de l'énergie jusqu'au prochain module. J'échange quelques mots avec Irène et j'ai beaucoup de joie et de plaisir à savoir que sa session de massage Siam Dance s'est très bien déroulée avec son partenaire. Mais elle me partage tout de même qu'elle aurait préféré réaliser cette session avec moi. Je ne relève pas. Avant de nous quitter, elle me dit de ne pas hésiter à la contacter avant le prochain module. Je ne la contacterai pas. Le prochain échange que nous aurons se fera uniquement lors du module 5.